Salut! Je m'en allais faire une publication pour parler de mon idée comme quoi que le fondement de notre monde actuel, ce sont les arbres géants, de notre monde physique dans lequel on peut s'incarner. Je pense que si on peut s'incarner ici, dans un monde physique, matériel, c'est parce que les arbres nous ont précédés. Pour moi, les arbres de jadis, un peu les arbres des temps comme décrit dans la Bible, ce sont des arbres géants par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui. Comme dans le film There are no trees on planet Earth ou There are no forests on planet Earth, en voulant dire que les forêts de jadis, leur dimension, la dimension des végétaux puis des arbres, c'était tellement immense par rapport à aujourd'hui qu'aujourd'hui, c'est des brins d'herbe là, à comparer. Ce qu'on connaît comme nous étant des arbres puis des boisés puis tout ça. Alors voilà, on part là-dessus en se disant ben, en tout cas, moi, ce que je me dis, c'est que il y a. Tout a commencé comme ça. Si je prends l'exemple du globe terrestre, ça fait un peu la forme d'un arbre, ok? Ça, mettons, ça serait une cime d'arbre, une souche, puis là, il y aurait une longue racine, puis là, il y aurait d'autres arbres comme ça à côté, tu sais, partout. Ça serait une grande forêt. Puis, comment je pourrais dire ça? À chaque année au mois de juin, le sol sur lequel on marche, là, on célèbre un événement. On célèbre le fait qu'en juin, en juillet, le sol, les racines, ça pousse et ça se tisse. Okay? Et les gens aussi font ça, mais les arbres aussi font ça. C'est le soleil qui nous anime, toute la gang, qui fait que la vie foisonne et coule et monte, qui fait monter la sève, qui fait monter l'énergie chez nous, dans notre corps comme chez les arbres. Donc en juin, le solstice, on célèbre le solstice, le fait que le sol se tisse. Alors, ça tisse une toile, une grande toile planétaire. Puis, on n'a pas idée à quel point que les racines des arbres géants qui nous ont précédés probablement traversent les continents tellement qu'il y en a qui doivent être grands, longues. D'ailleurs, il y a un arbre, j'avais vu ça, je passais sur Facebook, j'étais allée explorer un petit peu, je me souviens plus où, mais il y a un arbre en Amérique qui a le même arbre en Europe, puis c'est reconnu comme quoi que c'est vraiment le même arbre. Fait que je sais pas trop comment ça marche, là. C'est-tu la racine qui passe par en dessous de la terre? Mais je pense que oui. Je pense que la seule chose qui nous manque pour comprendre le monde physique dans lequel on s'est incarné, c'est un peu d'imagination. Pour être capable de dépasser l'échelle de nos deux yeux, de ce qu'on est capable de percevoir avec nos deux yeux. Parce que tu sais, quand quelque chose est trop grand, on le voit pas. Hein? C'est trop dans notre face, c'est trop grand, on peut pas l'imaginer comme... Notre cerveau le ramène pas proportionnel à ce que nos deux yeux connaissent, tu sais. Fait que l'exemple que je donnerais, c'est qu'une souche d'arbre, pour nous, c'est quelque chose qui a une certaine proportion. Tu sais, on a un entendement, on a une règle, une mesure de c'est quoi une souche d'arbre. Tu sais, il y a une mesure. C'est pas comme, on mesure pas ça par rapport à l'échelle des échelles. On a une échelle de taille pour c'est quoi un arbre dans notre monde. Fait que c'est de sortir, dépasser cette mesure-là, tu sais, comme. Puis, en tout cas, je suis pas capable de le décrocher, là, c'était mon thermomètre. Mais c'est ça, c'est de changer nos proportions. Il y a toutes sortes de légendes qui sont là pour nous rappeler que il y a eu des ères de vie où est-ce que tout était plus gigantesque par rapport à aujourd'hui, tu sais. Magnified. Puis il y aurait eu des arbres géants. Puis ben, pour moi, les montagnes et les pyramides, ce sont des souches. Pour moi, nos vallées et nos vallons, ce sont c'est des racines de la cime des arbres. Fait que c'est les creux entre les souches, entre les arbres. Tu sais, quand t'as ton arbre,
Puis là, tu as tes racines. Puis là, ça fait un creux. Puis là, tu as un autre arbre avec une autre souche, un autre tronc. Fait que pour moi, un vallon, c'est le creux entre les souches. Les cantons de l'Est, pour moi, c'est évident que pour moi, c'est une forêt d'arbres cantés, tombés. Quand on tombe nous-mêmes, on se fait des pierres tombales pour se rappeler des phases de vie. Puis du fait qu'à un moment donné, on est comme à l'image d'un arbre. À un moment donné, on tombe, puis il reste juste une cime, une souche pétrifiée, tu sais, en souvenir de notre présence. Je pense que l'eau douce nous est apportée par les végétaux. Je veux dire, dans notre monde, qu'est-ce qui va puiser naturellement l'eau douce dans le sol? Il n'y a rien d'autre que les végétaux qui fait ça. Et nous, les humains, quand on creuse un puits, mais on le creuse où le puits en général? On le creuse pour aller rejoindre une nappe phréatique. Mais moi, je pense que les arbres géants, ils allaient eux-mêmes, puis les arbres d'aujourd'hui aussi, ils vont avec leurs racines chercher l'eau des nappes phréatiques, puis il y a un effet probablement magnétique dans tout ça. Il y a sûrement un échange avec les mycorhizes, les racines, puis tout ça. Il y a quelque chose puis les minéraux dans la terre, les minéraux de l'eau, il y a quelque chose, il y a un phénomène toujours de magnétisation de l'énergie. Puis je sais que le flux ionique il est magnétisé par justement notre profondément, puis ça fait que ça sonne sûrement un peu bizarre quand c'est la première fois qu'on entend des phrases comme ça. Mais je pense, bref, tout ce que je veux dire, c'est que pour moi, le fondement de notre monde, tout sur le sol sur lequel on marche, il vient des arbres géants, des arbres moins géants, puis toute la vie, l'arbre, là, c'est ça un lieu tenant, un lieu qui tient. Les souches d'arbres pétrifiées, là, sont devenues les assises de nos bâtisses. Toutes nos vieilles bâtisses, nos églises, nos cathédrales, les vieilles banques, les vieilles écoles, sont toutes assises sur une souche géante pétrifiée, à vérifier avec vos yeux, vos 10 yeux. Puis, c'est quoi je veux dire par rapport à ça? Un indice, les buildings qui sont assis sur une souche d'arbres géants ont toute une croix. Tous ces buildings, toutes les bâtisses qui sont sur une souche sont marquées d'une croix. Pourquoi une croix? Ben, une croix, d'habitude, là, si on regarde une carte de pirate, la carte de pirate, quand il y a une croix, ça montre c'est là que ça se passe, c'est là qu'il y a le trésor. Et moi, je prends comme un arbre, comme un humain, c'est un individu avec un esprit connecté au reste, ok? Puis, quand on reconnaît que le lieu tenant qui tient la patrie haute, hein, en dehors de l'eau, c'est un saint sauveur, ce mont-là, hein, dans le temps de déluge. Puis il tient la patrie haute, puis c'est donc un lieu tenant. C'est un gouverneur, c'est un père fondateur parce que c'est un fondement. C'est une mère patrie parce qu'elle nous nourrit, hein, parce qu'un arbre qui tombe, c'est un mât gesté. Il tombe en gestation, mais la vie, elle reprend à partir de ça. Il y a tout ce qu'il faut pour que la vie reprenne. Il puise de l'eau douce, il nous fait une assise, ça nous donne de la matière biologique, toutes les feuilles, puis les branches, tout ça qui tombe, pour faire repousser la vie, puis nourrir, puis bon. Faut que je finisse ma vidéo. Je recommencerai une autre fois. Mais pour moi, c'est ça les arbres. Bonjour!